Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Deuxième partie de notre vidéo qui traite de mon top 50 de mes jeux préférés 2018. Alors la première vidéo, on s'était arrêté à la 41e place. Donc cette fois, cette vidéo va vous présenter les jeux qui vont de la 40e place à la 31e place. Alors on va commencer par la 40e place évidemment. Alors, je vais vous présenter en 40e position Diamant. Alors Diamant, c'est un jeu qui a été réédité, donc en fait qu'on a remis au goût du jour au niveau illustration. Et c'est un très beau travail qui a été effectué sur ce jeu. Alors en fait, Diamant est un jeu à la mécanique de stop ou encore, où on est un aventurier qui va devoir récupérer un maximum de trésors. Donc en fait on va explorer différentes grottes et à chaque danger on va décider secrètement si on reste dans la grotte ou si on part. Si on fait partie des derniers à rester, et bien généralement si on stoppe à temps, c'est là où on gagnera le plus de trésors. Donc à vous de doser. Donc il y a des coffres en carton qui sont très jolis. On a des gemmes, on a tout un tas d'éléments. C'est vraiment très agréable et l'avantage c'est qu'on peut y jouer jusqu'à 8, ce qui est relativement rare quand même. Donc 40e Diamant. À la 39e position, nous avons Water Lily. Alors Water Lily, c'est un jeu sympa déjà parce qu'on peut jouer avec la boîte. Enfin on joue avec la boîte. Il y a un petit jeu de mémoire et de rôle caché. Donc en fait, l'objectif, on a une couleur secrète de grenouille. Et le but en fait, c'est de les faire plonger dans la mare, dans les endroits qui rapporteront le plus de points. Donc pour cela, il faut mémoriser les grenouilles qui ont déjà glissé dans les temps, puisqu'il faut se trouver en 3e ou 4e position sous chaque emplacement de façon à gagner le plus de points possible. Donc il faut trouver la couleur adverse et se positionner du mieux possible. Il y a un système qui est sympa sur le mouvement, puisqu'en fait le nombre de cases nénuphars que peut franchir une grenouille dépend du nombre de grenouilles qu'il y a sous la grenouille qui veut se déplacer. Donc c'est très ingénieux, c'est très sympa. Là aussi on a un matériel qui est de qualité et qui est tout à fait attractif. Donc 39e position, Water Lily. Ensuite, en 38e position, un jeu qui est actuellement difficile à trouver, que l'on pourra retrouver en rayon dans notre boutique de la Penn-sur-Yvonne à partir de début 2019. Love Letter. Alors Love Letter, c'est un jeu dit minimaliste. C'est un jeu japonais qui est constitué que de quelques cartes. En fait, c'est un jeu à rôle caché, donc où l'idée est d'être le dernier en lice ou de réussir à conserver la princesse jusqu'à la fin de la manche. Donc il y a très peu de cartes, mais malgré tout, c'est un jeu qui est vraiment très 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 sympa. Je vous le recommande vivement, comme quoi, avec un tout petit peu de matériel, on peut faire un grand jeu. Et Love Letter est un grand jeu. En 37e position, nous avons Corridor. Alors, Corridor, c'est un jeu de la famille des jeux abstraits. C'est-à-dire que c'est un jeu de la famille des échecs en fait. Dans Corridor, on peut jouer de 2 à 4. Sachant que pour moi, la meilleure version reste à 2. Corridor, on a un pion que l'on doit faire traverser le plateau de jeu avant l'adversaire. Pour cela, on doit faire une action parmi deux possibles, soit avancer son pion, déplacer son pion, ou placer une des petites tuiles pour retarder son adversaire. Donc c'est un jeu qui marche avec tout public, c'est un très très bon jeu, et j'aime beaucoup y jouer. Corridor. Ensuite, nous avons en 36e position Splendor. Splendor avec ses fameux jetons qui ressemblent à des jetons de poker, qui sont très agréables à manipuler. Dans Splendor, on doit acheter des ressources qui vont nous permettre de récupérer des cartes de façon à atteindre des objectifs. Donc c'est un jeu simple,
que l'on peut jouer avec tout un tas de publics différents. Pareil, on a un matériel qui est très sympa, et on a même eu le droit à une extension très riche en contenu. Donc c'était Splendor 36e. À la 35e position, un jeu que vous pouvez retrouver dans notre ludothèque, dans notre magasin de La Penne-sur-Yvonne, Ispahan, puisque c'est un jeu que l'on peut difficilement trouver dans le commerce à l'heure actuelle. Ispahan, c'est un jeu où vous allez essayer de faire du commerce. Ce qui est sympa, c'est que ça allie à la fois la chance du dé et la gestion de ses actions. C'est vraiment très agréable à jouer, et on a un plateau qui est original. Donc on a la caravane avec les chameaux. C'est un jeu de gestion, mais avec des règles vraiment simples. Alors moi, j'y ai beaucoup joué à deux, et franchement, à deux, c'est déjà formidable comme jeu. Je vous conseille, j'espère vous voir venir à la boutique pour l'essayer avec moi. Ensuite, donc c'était Ispahan à la 35e position. 34e position, Coloretto. Alors Coloretto, c'est un petit jeu de cartes très malin, où il va falloir en fait réunir des cartes de différentes couleurs, de façon à avoir des gains en fonction des collections que vous allez faire. Donc l'idée, c'est de réussir à avoir un maximum de cartes, mais sachant qu'il n'y aura que trois couleurs qui vous seront comptabilisées en points. Le reste, ça sera en fait des points négatifs. Donc à vous de bien gérer votre main et des couleurs sur lesquelles que vous voulez privilégier. Excellent jeu, Coloretto. Ensuite, donc nous étions à la 34e position. À la 33e position, encore un petit jeu, Noé, de Bruno Cathala, illustré par Xavier Colette. Très beau, très joli comme jeu. C'est un jeu où en fait il va falloir poser des animaux à travers un plateau circulaire, très bien fait. Et en fonction de la nature de l'animal, si c'est un mâle ou une femelle, on imposera un positionnement à son adversaire. Donc c'est une mécanique chère aux yeux de Bruno Cathala. Il aime bien ce genre de mécanique-là. Donc c'est aussi Ludovic Maublanc qui a participé. Je ne veux pas enlever sa paternité au jeu. Donc Noé, c'est très agréable à jouer. Et franchement, on passe un bon moment. C'est rapide. Noé. Super jeu à la 33e place. Ensuite, 32e place, Karuba. Alors, Karuba, c'est un très bon jeu familial. Donc, on est encore une fois un aventurier. Chaque joueur a un plateau individuel. Donc, ça, c'est sympa. Et on doit, chaque tour, tirer une tuile qui sera commune à tous les joueurs. On doit la positionner sur son plateau individuel de façon la plus pertinente, afin d'être le premier à récupérer les trésors en allant dans les temples de chaque couleur. Donc par exemple, l'aventurier brun doit réussir à rejoindre son temple brun avant les autres, de façon à avoir un maximum de points de victoire. Karuba, jeu de Haba, un peu en décalage avec ce qu'ils font habituellement, mais c'est un jeu qui a une bonne profondeur, qui est très sympa à jouer. Et enfin, pour cette vidéo-là, nous allons nous arrêter à la 31e position avec Tokaido, dont vous entendez d'ailleurs la musique, très agréable. Tokaido, en fait, c'est un voyage qui vous est proposé à travers le Japon médiéval, où on est un touriste en fait. Donc, vous verrez, il y a plein de personnages différents qui sont très sympas. Vous choisissez votre personnage et vous vous baladez, vous mangez de la nourriture locale, vous rencontrez des personnages hauts en couleur, vous achetez des objets de collection. Donc c'est très sympa. À noter qu'il existe une version collector avec des pièces en métal, avec la musique que vous entendez et avec de très jolies figurines.
montre ici quelques exemples de figurines que j'ai peintes moi. Voilà. Et qui sont dans la version collector. À choisir, si vous pouvez vous offrir la version collector, franchement, allez-y, faites-vous plaisir, c'est très sympa. Donc Tokaido à la 31e position. Bah, écoutez, la vidéo se termine sur cet excellent jeu Tokaido. Je vous montrerai bientôt une nouvelle vidéo pour vous présenter la suite de mon top 50 2018. Donc n'hésitez pas à visiter notre page Facebook Je joue, je partage ou à venir dans notre boutique. À bientôt!